Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on est tout simplement dans ma chambre chez mes parents. Voilà, mon appartement de toute façon il est tout blanc, donc on se retrouve donc pour ma vidéo achat du mois de décembre. Et comme je l'avais donc annoncé lors de la précédente vidéo achat, le 19 décembre je devais retourner sur Bordeaux pour ma séance sport et ma séance psy. Et je devais acheter principalement un manga des éditions Nabban. Mais je pense que si tu as vu la miniature ou même cette vidéo, tu te dis bien que je n'ai pas acheté qu'un seul manga. À mon grand désespoir. Il y en a 5 que je ne peux pas te montrer dans cette vidéo, tout simplement parce que, en fait, ce sont des mangas que j'ai achetés pour... donc je reprends, on va être simple. Dans mon entourage, il y a 2 petits garçons à qui je prête de temps en temps mes mangas, dont un qui a maintenant 10 ans. Et en fait, ce garçon, je lui ai acheté les 5 premiers tomes du manga Seven Deadly Sins. Mais étant donné que donc du coup moi je lui prête très régulièrement des mangas, j'envisage en fait tout simplement par la suite plus tard de lui emprunter ces Seven Deadly Sins pour lire potentiellement le manga, parce que l'animé, si je dis pas de bêtises, il est disponible sur ADN et il me semble qu'il faut l'abonnement pour ADN pour pouvoir les regarder. Donc voilà, si je peux pas me faire l'animé, je lirai le manga et donc j'emprunterai les mangas aux petits garçons à qui je les ai offerts tout simplement. Voilà. Donc après, à la base, j'allais principalement en boutique pour acheter uniquement ce manga. Here, je suppose, H-E-R, portrait de femme. Donc du coup, c'est de Tomoko Yamashita. Je ne sais pas pourquoi je dis le nom d'auteur, alors je dis jamais. Bref, c'est un one-shot des éditions Nabban dans le genre société, psychologie et féminisme à partir de 14 ans. Ça c'est bien, ils ont mis à l'arrière le nom, enfin l'âge, pardon. Voilà. Donc, une femme qui cherche à être appréciée et aimée, une coiffeuse qui a peur de vieillir et de mourir seule, une femme lesbienne aux cheveux grisonnants, une lycéenne qui craint de ne pas être normale, une employée de bureau traumatisée par l'infidélité de sa mère, une femme qui déteste les femmes. Découvrez le portrait de plusieurs femmes au quotidien plus ou moins liées. Donc c'est ça que j'ai aimé, en fait, le fait qu'on allait rencontrer plusieurs femmes, mais que leurs destins sont liés et que du coup, leurs quotidiens, pardon, sont liés. Et donc on va sûrement les voir dans la vie des autres, et ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà. Après, c'est un one-shot, c'est les éditions Nabban, donc je me suis laissée tenter. Donc voilà, pour la qualité du dessin. Ouais, c'est vraiment un chapitre sur une fille. Et... Bon, voilà notre personnage. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Donc très hâte de le lire. Par contre celui-ci je vais le lire très rapidement parce que je veux le présenter en janvier, avant forcément le festival de la BD, pour que du coup vous ayez un retour et savoir donc si vous allez l'acheter ou pas, potentiellement par exemple pendant le festival de la BD. Et ensuite on passe au crime. Alors celui-ci il est acheté en neuf. C'est The Gold Slaying Demon King, qui est un manga des éditions Manabook. J'ai eu le manga, le tome 1, en collab reçu gracieusement de la part de la maison d'édition. Et j'ai lu le tome 1, du coup, mercredi 17, si je dis pas de bêtises, ou 18. Et donc, du coup, j'ai tout simplement surkiffé. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti. Le tome 3 va pas tarder. Je te mets la date ici. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas acheter le tome 2 et continuer un petit peu la lecture, parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà. C'est un manga, en fait, on va parler d'un dieu démon et d'un roi démon.
Et en fait, les deux vont s'affronter. Et forcément, tu te doutes, le roi démon n'est pas assez fort, donc il va mourir et il va se réincarner dans un corps d'humain, ce qui était prévu quelques années après. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, à la base, il espérait se réincarner genre 10 ans plus tard. Sauf que le combat était tellement violent et le sort a été tellement fort qu'il lui a fallu un peu plus de temps. Et c'est ça que l'on va suivre, en tout cas, pour le premier tome. Voilà. Donc j'ai très hâte de le lire et je vais le lire prochainement. Et donc, quand je ferai mon avis, je te présenterai mon avis sur les 2 premiers tomes. D'ailleurs, je pense que je vais fusionner ma vidéo avis avec ce titre. L'autre manga, Yamada Kun Level 999. Et le one-shot que m'a envoyé Manabook du coup en décembre, dans les précédentes vidéos. Je vais tout fusionner ensemble pour faire un avis sur les 3 titres de Manabook ensemble. Voilà. Je tiens à préciser, c'est peut-être pour ça qu'elle aura un peu plus de retard que prévu. C'est juste que je suis en train de fusionner les 3. Ensuite, j'espère ne pas m'être trompée pour le premier que je vais te montrer. Ben, en fait, il n'y en a qu'un que j'ai acheté du coup à la Bookinerie Plus. Solo Camping for Two. Je t'ai présenté donc du coup le tome 1 il y a pas mal de temps lors de sa sortie. Et là, j'ai vu qu'il y avait le tome 3 en occasion, sachant que je sais que normalement j'ai le tome 2, mais j'étais pas sûre d'avoir acheté le tome 3. Je voudrais juste voir la date de septembre 2024, donc je ne pense pas l'avoir acheté. Donc du coup, j'ai pris le tome 3 de Solo Camping. C'est un manga qui est au prix de 8,50 € et affiché du coup à 5,95 €. Mais tu connais à force la chanson, si tu me suis sur YouTube, je l'ai payé moins cher. Et ensuite, j'ai craqué pour 4 mangas. Mais quand je vais t'expliquer un petit peu l'envers du décor, tu vas me comprendre au niveau de ce craquage. Je suis allée dans une boutique qui font 2 achetés, le 3e offert. Et il faut savoir aussi que ce sont des mangas à 2,99 €. Donc au final, je suis ressortie avec 4 mangas pour le prix de 8,97 €, un truc comme ça, ou 98. Donc, enfin bon, bref, 2 achetés, 1 offert et le deuxième que j'ai payé, donc 2,99 € x 3. Voilà. Donc on a celui-ci qui s'appelle donc Polaris Will Never Be Gone, si je prononce bien, qui est un manga en 3 tomes des éditions Château. Donc c'est une maison d'édition que je consomme pas spécialement parce qu'il n'y a jamais eu trop de titres qui m'ont emballé de ouf. Même s'il y en a un autre que finalement je vais peut-être lire prochainement. Donc bref, Mizumi est une lycéenne qui n'accepte pas la mort de son idole. 2 ans après ce drame, elle transgresse la morale pour prouver sa suprématie. Un drame juvénile se déroulant dans cette ère moderne saturée de « je t'aime ». Série terminée en 3 tomes. Donc le tome 2 va sortir, je te mets la date ici. Toujours est-il, en ce qui concerne le résumé, il m'a beaucoup intéressé, surtout le Mizumi, une lycéenne qui n'accepte pas la mort de son idole. Voilà. J'ai bien aimé déjà cette phrase d'accroche. Et le dessin est magnifique. Et voilà la dernière page que je vais te montrer pour ce manga. Voilà. Ensuite, on continue avec le manga Se vide au fond de moi. C'est le tome 1 d'une série. Je te mettrai donc toutes les informations à côté de moi. Et pour ce qui est donc du manga Un jour d'été, une jeune lycéenne au nom de Ruka tue la personne qui l'a harcelée. C'est tout ce que j'ai lu sur place. Ça m'a suffi à me donner envie d'acheter. Voilà. L'envie de mourir à la gorge, elle décide de prendre la fuite et entraîne Chihiro avec elle. Mais ils sont vite rattrapés par la police. Ruka décide de laisser Chihiro et de mettre fin à ses jours. 13 ans plus tard, devenu adulte, Chihiro n'a jamais oublié son ami Ruka. Il mène une vie triste et monotone, jusqu'au jour où
où la réplique vivante de Ruka apparaît devant lui. Une lycéenne qui porte le même prénom, Ruka. Sous le charme, Chihiro ne se doute à aucun moment de son terrible secret. Commence alors un été qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Donc moi, c'était vraiment la première phrase d'accroche, qui est d'ailleurs en gras, qui m'avait donné envie de l'acheter. Parce que au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou ceux qui débarquent sur cette vidéo, j'ai été harcelée scolairement. Après, j'ai été aussi harcelée sur Internet, ça c'est une autre histoire. Mais donc j'ai eu du harcèlement scolaire. Et c'est vrai que de tuer son bourreau, ça m'est déjà arrivé d'y penser, quoi. Voilà. Je vais te montrer une image, mais je suis obligée de censurer. Il y a, on va dire, une arme blanche. Et comme YouTube n'aime pas trop ces objets, donc on va éviter. Voilà. J'aime bien la qualité de dessin, elle est assez spéciale, mais elle est très poignante. Et voilà donc pour la qualité de dessin. On continue et donc termine cette vidéo avec un manga qui me fait de l'œil depuis sa sortie, donc depuis apparemment juin 2024 ou juillet, je pense que ça a dû être potentiellement proposé en juillet. C'est Dans la peau de Miwa. J'ai les tomes 1 et 2. Et donc Dans la peau de Miwa, c'est un manga, donc Miwa Kubota est une cinéphile qui approche de la trentaine. Après avoir énervé un client à cause de son amour trop fort pour le cinéma, elle se fait renvoyer du vidéoclub où elle travaillait. Une seule personne lui permet de s'évader de sa vie monotone, Takashi Yatsumi, un acteur célèbre qu'elle idolâtre depuis toujours. Un beau jour, Miwa découvre que son idole cherche une femme de ménage. Serait-ce l'opportunité qu'elle attendait pour sortir de sa coquille et changer de vie? Voilà. On parle d'une fan de cinéma et je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je suis un gros accro au cinéma. Là, ça fait quelques temps que je n'ai pas eu le temps, cette année, en fait, très clairement, je n'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, mais sinon, j'y allais quand même assez régulièrement, 2 à 3 fois par mois, voire une fois par semaine. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que vraiment, j'aime trop ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre acteur ou actrice vraiment préféré au monde. Celui vraiment où il n'y a pas à chier, c'est cette personne-là que vous aimez par-dessus tout. Moi, c'est Arnold Schwarzenegger. Voilà, ça montre aussi le genre de type de film que j'aime, les films de bourrin. Parce que très clairement, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Jason Statham, tout ça, ce genre-là de films surtout que je surkiffe. Cette vidéo achat manga du mois de décembre partie 2 est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas du coup à me dire si tu as déjà vu la série Seven Deadly Sins, si tu préfères la version manga ou papier. Qu'est-ce que tu me recommandes du coup de consommer. N'hésite pas donc aussi à me mettre ton nom d'acteur ou d'actrice préféré numéro 1, celui vraiment que tu serais prêt à défendre corps et âme, ou celui où tu fonces directement quand tu vois qu'il a fait quelque chose de nouveau au cinéma ou autre. Moi, c'est au point où Arnold Schwarzenegger aussi a écrit 2 livres. Un sur sa vie de 650 pages que j'ai quand même lu, et un autre là qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps que je dois m'acheter. Oui, il m'a fait lire un livre de 650 pages avec que du texte. Waouh! Ouais, cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir, on like, on commente, on partage, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te mets donc une précédente vidéo ici, une autre par là, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, à bientôt!